Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique, une nouvelle édition consacrée essentiellement au Gabon. Au moins 3 morts et 1000 arrestations depuis l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Des heurts auraient d'ailleurs repris dans la soirée de ce jeudi. Le président élu accuse l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force alors que son rival Jean Ping lui demande de reconnaître sa défaite. Une élection très critiquée par la communauté internationale. L'ONU réclame une vérification transparente des résultats. Internet coupé, des forces de sécurité qui quadrillent les rues de la capitale au lendemain d'une nuit particulièrement tendue à Libreville où le quartier général de Jean Ping, le candidat de l'opposition, a été pris d'assaut. Bilan, au moins 3 morts et près de 1000 arrestations. On revient en images sur cette journée avec nos confrères de France 2. Libreville sous haute tension. Des policiers démantèlent les barrages montés par les opposants. Un peu partout, les traces d'une nuit de chaos. Les forces de l'ordre quadrillent le centre. Les habitants sont terrés chez eux. La capitale gabonaise a des allures de ville morte et meurtrie. Des magasins ont été pillés, des bâtiments incendiés. Et des heurts ont repris dans la soirée. Là où je vous parle, là, il y a des quartiers encore où ça chauffe. Moi, j'habite au bord de mer. Il y a à 100 mètres de là, ils ont brûlé des voitures. Ça craint, quoi. La nuit dernière, c'est l'Assemblée nationale qui a brûlé pendant plusieurs heures. Et le quartier général de l'opposant Jean Ping a été pris d'assaut par la garde républicaine. Les incidents durent depuis hier. Des centaines d'opposants à Ali Bongo contestent la victoire du président sortant. Quelques 200 policiers anti-émeutes tentent de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Mais la foule continue de crier sa colère. Le peuple veut juste sa victoire des urnes. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. Ali Bongo aurait gagné avec moins de 6000 voix d'avance. Ce soir, à la télévision, il a rejeté la responsabilité des troubles sur l'opposition. Les affrontements ont fait de nombreux blessés, mais même à l'hôpital, les opposants sont prêts à continuer le combat. Et on va tout de suite prendre la direction de Libreville où on retrouve notre envoyé spécial Patrick Fondio. Patrick, on l'a vu, une journée particulièrement tendue dans la capitale gabonaise. Et ce soir, certains heurts, des violences auraient repris dans certains quartiers de Libreville. Oui, depuis le milieu de l'après-midi, sporadiquement dans des quartiers périphériques un peu éloignés du centre de Libreville. On nous signale des affrontements dans les PK, ce qu'on appelle ici les PK jusqu'à PK16, qui sont les points kilométriques évidemment et qui mesurent la distance entre le centre-ville et ses quartiers périphériques. On nous signale des barrages, des pillages encore qui auraient lieu et des affrontements. Et il n'y a pas que Libreville qui soit concerné par cette insurrection post-électorale et on a pris conscience de l'ampleur nationale de ce mouvement de contestation en écoutant tout à l'heure le ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse égrener le nombre de villes concernées dans le pays. Port-Gentil, évidemment, capitale économique et capitale pétrolière, poumon financier du pays, mais aussi d'autres villes de province et puis des villes, souvent des villes moyennes dans des chefs-lieux de département. Au total, près d'1 millier de personnes auraient été arrêtées, 600 à 800 à Libreville, 300 en province. Et le gouvernement gabonais fait désormais le distinguo entre les manifestants et les assaillants, puisqu'a révélé le ministre de l'Intérieur, des forces de l'ordre auraient été touchées par des tirs d'armes à feu ou visées par des grenades explosives. Des fusils d'assaut mitraillettes de type AK-47 auraient également été saisis, ce qui serait une première dans cette crise. Patrick, la situation sécuritaire, vous la décrivez, elle est extrêmement tendue. D'un point de vue politique, la situation est dans l'impasse. Les deux camps semblent vraiment irréconciliables. Oui, tout à fait. Le président Bongo, ce matin, a été assez ferme en promettant de ramener l'ordre et en rejetant, on l'a dit, la responsabilité des troubles sur l'opposition qui conteste sa réélection. De son côté, Jean Ping, que nous avons rencontré cet après-midi, reste déterminé. C'est moi le président élu, nous a-t-il répété, et il demande le décompte, un nouveau décompte, bureau de vote après bureau de vote, tout comme l'Union européenne et la France
France, le leader de l'opposition qui compte désormais sur cette pression diplomatique mise sur le pouvoir pour engager un bras de fer, un autre bras de fer cette fois-ci, devant les instances internationales en espérant y avoir plus gain de cause. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Patrick Fandiot, en direct de Libreville. Les déclarations politiques, donc on en parlait il y a un instant. Ali Bongo s'est donc à nouveau exprimé à la télévision nationale. Il rejette la responsabilité des émeutes sur l'opposition. Je vous propose de l'écouter. Les élections ont rendu leur verdict. Et je sais qui a gagné et qui a perdu. Qui a gagné? 1 800 000 Gabonais avec qui nous allons progresser ensemble. Qui a perdu? Un groupuscule dont le seul projet était de prendre le pouvoir pour se servir du Gabon et non servir le Gabon. La démocratie est exigeante. La démocratie s'accommode mal des attitudes d'hier. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. Le progrès est un projet collectif qui est l'affaire de tous et demande la participation de tous. J'ai ce projet au cœur, ce qui m'a amené à scrupuleusement respecter le code électoral jusqu'au bout et à n'intervenir à aucun moment sur son cours, ni à chercher à influencer ceux qui étaient en charge de mener à bien ce processus électoral que j'ai voulu ouvert et transparent. Voilà pour cette déclaration d'Ali Bongo. L'opposition, elle, dénonce une violente répression, une répression sans précédent à son égard. Une vingtaine de leaders de cette opposition sont d'ailleurs bloqués à l'intérieur du quartier général de Jamping. Ils sont encerclés, disent-ils, par les forces de l'ordre. Parmi ces leaders, René Ndébezo Obiang, Didiop Divungi, le président de l'Union nationale, Zachary Miboto, et Chantal Miboto, sa fille, qui est en direct avec nous en ligne de Libreville. Chantal Miboto, décrivez-nous les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Écoutez, nous sommes depuis hier encerclés. D'abord, nous avons eu une violente attaquation. Donc, en fait, les forces de l'ordre ont saccagé de manière très violente à partir d'une heure du matin le quartier général de Jamping. Et donc nous avons dénoté des morts. Et depuis ce matin, nous sommes séquestrés. Nous avons l'interdiction de sortir de ce quartier général, de nous rendre chez nous et nous sommes en attente. Est-ce que vous êtes en état d'arrestation? Est-ce qu'on vous a spécifié que vous êtes en état d'arrestation? Mais justement, nous leur avons demandé pourquoi nous étions séquestrés. Est-ce que nous sommes en état d'arrestation? Si c'est le cas, comme nous le disent. Donc, on ne nous laisse pas comme ça, avec un quartier général complètement saccagé, et nous sommes dans la cour. Et vous vous rendez compte, nous ne nous voyons pas passer la nuit d'aujourd'hui dans la cour, c'est impossible. Alors, nous sommes là, nous attendons, nous avons essayé de discuter avec le ministre de la Défense, avec certains commandants en chef, et les retours que nous avons ne nous donnent pas grand espoir quant à la finalité de cette discussion et le fait que nous puissions effectivement sortir et regagner nos domiciles. Que comptez-vous faire d'un point de vue politique? On a entendu Jamping aujourd'hui qui disait qu'il n'avait aucune confiance, notamment dans la Cour constitutionnelle ou dans les institutions gabonaises. Quel est votre recours? Quel est votre dernier recours? Écoutez, déjà, l'Union européenne et la communauté internationale demandent le recomptage de voix. Je pense qu'effectivement, il faut recompter ces voix parce que les PV venus du Haut-Togo sont archi faux et Ali Bongo le sait. Il sait très bien que de toute façon, l'avance de voix qu'avait déjà Jamping, Ali Bongo ne pouvait pas rattraper cette avance de voix. Et donc, les problèmes qu'il y a eu à la suite de l'annonce de la victoire d'Ali Bongo ont fait en sorte que les Gabonais réagissent de manière très forte. Ce n'est pas l'opposition qui a demandé aux Gabonais de réagir. Ce sont les Gabonais qui ont massivement voté, qui n'ont pas accepté que leur victoire leur soit volée. Voilà le problème. Chantal Miboto, mais les accusations du pouvoir sont assez graves. Le pouvoir affirme que vos militants, les militants, donc, ont incendié des bâtiments publics et aussi qu'ils étaient armés de fusils d'assaut notamment.
Moi, les fusils d'assaut, c'est la garde présidentielle qui les avait lorsqu'ils nous ont matraqués d'une heure du matin à 6 heures du matin. Donc la garde présidentielle, l'armée, les forces spéciales et quelques mercenaires, je suis désolée, ce ne sont pas du tout les militants de l'Union nationale qui ont saccagé le quartier général de Gentilly. Merci. Donc je ne vois pas comment les militants pourraient avoir aujourd'hui des fusils d'assaut. Moi, Merci beaucoup. Que c'est Merci beaucoup Chantal Miboto d'avoir été en ligne avec nous depuis Libreville. On va parler à présent des réactions internationales qui ont continué à affluer de partout dans le monde, dénonçant les violences, appelant au calme, mais surtout réclamant plus de transparence, à l'image du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui appelle à une vérification transparente des résultats. La France, l'allié historique du Gabon, est au premier rang. Le récit de Nicolas Germain. Jamais une élection au Gabon n'avait autant été critiquée par la communauté internationale. Les États-Unis se sont dit profondément préoccupés et, comme l'Union européenne et le ministre français des Affaires étrangères, ils ont demandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis nous demandons, pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. Nous avons joint l'eurodéputée Cécile Kyenge, qui était membre de la mission d'observation du Parlement européen au Gabon. Elle ne mâche pas ses mots. La première chose qu'il faudrait mettre en marche, c'est que le président Bongo puisse parler au peuple en ouvrant à la transparence, c'est-à-dire en renonçant carrément à ces résultats. Après différents Mobutu et tant d'autres dictateurs de la zone, on se retrouve avec une génération de leaders africains qui n'ont pas tout à fait compris qu'aujourd'hui, ils doivent répondre aux aspirations démocratiques des peuples africains. Et puis certains avaient même réagi avant l'annonce des résultats. C'est le cas du Parti socialiste français qui avait appelé à une alternance. Ses détracteurs ont vite dénoncé une ingérence. À Libreville, la presse pro-Bongo a raillé ce qu'elle a appelé des spécialistes du Gabon des bords de Seine. Face aux critiques de la communauté internationale, jeudi soir, Ali Bongo a lui simplement déclaré « Les élections ont rendu leur verdict ». La démocratie est exigeante. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation toujours très tendue au Gabon. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.